Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la nouvelle lune du 24 janvier? Comment vous sentez-vous? Cette nouvelle lune a été assez compliquée pour certains, fatigante et stressante pour d'autres, quand d'autres ont dû jongler avec plusieurs choses à la fois, se sentant parfois éparpillés devant tant de multiplicité de choses à faire ou d'idées à concrétiser, à tel point que beaucoup se sont sentis débordés, courant à droite ou à gauche. Pas assez de temps. Une journée de 24 heures ne suffit plus depuis très longtemps, mais encore plus depuis que certaines décisions ont été prises pour faire évoluer les situations. C'est là, entre autres, que la maîtrise de soi entre en jeu, comme nous en parlions pour la nouvelle lune du 24 janvier 2020, car elle nous permet de vivre tout cela dans l'alignement et l'instant présent. Au lendemain de cette nouvelle lune, le 25 janvier 2020, était fêté le nouvel an chinois, qui normalement s'étale sur 15 jours, mais qui 3 jours après, le 28 janvier 2020, fut perturbé par l'ampleur que prenait le coronavirus, virus chinois dont tout le monde a bien entendu parler, et dont les premiers cas suspects avaient été signalés le 31 décembre 2019, et les premiers symptômes qui sont apparus aux alentours du 8 décembre 2019. Quels sont donc les symptômes du coronavirus? C'est une maladie respiratoire avec fièvre, quinte de toux, grande fatigue ou douleur musculaire. Ce virus affecte donc principalement les poumons en provoquant une inflammation des poumons, ou pneumonie, une gêne respiratoire et peut également se propager dans le sang et causer des problèmes dans d'autres organes comme la septicémie ou le choc septique. En astrologie, tout ce qui correspond aux poumons est régi par le signe des Gémeaux, et donc tout ce qui correspond à la respiration est régi par Mercure. Tout ce qui correspond aux combustions ou aux fièvres est régi par le Soleil, mais aussi lorsqu'il s'agit d'inflammation, de fièvre aiguë ou de douleurs musculaires, celles-ci sont régies par Mars. Quant au sang ou aux artères, ils sont influencés par le signe du Sagittaire. Et enfin, les maladies obscures, les virus ou les bactéries sont régis par Neptune. Maintenant que nous connaissons tous les protagonistes, voyons un peu leur histoire. Si l'on regarde un peu la carte du 8 décembre 2019, on s'aperçoit d'une part que le Soleil qui représente la vitalité est en dissonance avec la Lune, qui représente les émotions, mais aussi tout ce qui est liquide corporel. Et que d'autre part, ce Soleil est aussi en dissonance avec Uranus, qui représente les problèmes soudains et inattendus, et qui, affligé en Taureau, peut laisser sous-entendre des maladies soudaines de la gorge, puisque c'est dans la gorge et par le nez, qui est représenté par le Bélier, que s'infiltre le virus par postillon, éternuement ou toux. L'ensemble de ces acteurs est souvent à l'origine de perturbations physiologiques, amenant un certain refroidissement qui peut de ce fait provoquer, entre autres, de la fièvre, notamment dans la dissonance Soleil-Lune. Mais c'est aussi une situation qui vient a priori répondre à quelque chose de très ancien et de karmique, puisque nous avons affaire à un sesqui carré, qui est un aspect karmique par excellence. Il peut donc s'agir d'une erreur de comportement ou de quelque chose qui n'a pas été compris dans notre vie et qui, aujourd'hui, demande à faire naître une nouvelle conscience collective, dans le but de débuter quelque chose de plus aligné et certainement de plus spirituel. La Lune en Taureau, en exaltation dans ce signe, y puise de la force et de l'énergie pour jouer son rôle qui est de déclencher les événements ou les situations, et conjointe à Uranus qui est lui déclencheur d'événements imprévus et collectifs. L'émotion se lie donc au changement, créant une grande sensibilité et des émotions très fortes, pouvant créer du stress ou une tension nerveuse intérieure. Et opposé à Mars en Scorpion, les choses peuvent advenir brutalement, peut-être à la suite d'une action cachée et destructrice qui, du coup, peut amener un certain déséquilibre dans les forces vitales. Du coup, au 8 décembre 2019, ce Soleil qui était affligé dans le signe du Sagittaire a pu donc permettre le développement d'infections pulmonaires,
Maladie certes obscure, floue et impromptue, qui arrive comme un cheveu sur la soupe au moment même où la Chine se retrouve en pleine tension commerciale avec les États-Unis et où elle veut s'affirmer en position de leader sur le marché. C'est très révélateur le fait de vouloir être première puissance mondiale et de tout faire pour garder sa couronne quand le virus se prénomme Corona, qui veut littéralement dire couronne. Il y a donc certainement un besoin de lâcher certaines choses. Résultat, l'âme collective de ce pays, avec la lune noire en Poisson et conjointe à Neptune, porte en elle certains sacrifices passés qui demandent aujourd'hui à être compris, conscientisés et résolus. De ce fait, et d'un point de vue décodage biologique, les poumons représentant la vie et le désir d'être libre, une infection aux poumons devrait donc toucher ceux qui sont reliés à un profond mal de vivre, qui se sentent tristes ou qui ressentent un certain découragement. Mais comme aux dernières nouvelles, les tensions entre la Chine et les États-Unis, qui ont trouvé pour un temps une trêve à leur guerre commerciale, et qui n'est peut-être pas au goût de tout le monde, à commencer par l'Empire du Milieu, qui ne semble pas vouloir céder aux exigences des États-Unis, il serait alors intéressant de se demander si l'âme collective du pays ne se sentirait donc pas coincée dans ses agissements ou étouffée, la bloquant pour vivre ses désirs profonds. Maintenant, en ce qui concerne cette pleine lune du 9 février 2020, elle se fera dans le 3e décan du signe du Lion, qui est régi par Pluton et qui est donc le décan du pouvoir et des ambitions. Je rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas que pendant les énergies d'une pleine lune, nous sommes poussés à clôturer ou à fermer certaines choses. Souvent des choses qui ne nous correspondent plus et qui font obstacle à la réalisation de nos intentions. Pour commencer finalement autre chose. Mais on peut aussi, pendant cette pleine lune, si on a déjà nettoyé devant notre porte, continuer ce que nous avions déjà mis en place pendant la nouvelle lune. De ce fait, en Lion, notre imagination et nos émotions ont des chances de se colorer et d'être portées vers de grandes réalisations. Et comme la lune se trouve dans un signe de feu, il y a des chances pour que nos passions et nos ambitions soient teintées de grandeur. Ce qui veut dire qu'une part de nous va vouloir aimer les plaisirs pour ce qu'ils sont et sous toutes leurs formes, du plus grand au plus petit. Il y a comme un regain de dynamisme, d'espoir et de courage qui fait que la plupart d'entre nous allons avoir envie d'être heureux, envie d'aimer et d'être aimé, de rencontrer mais aussi de ressentir l'intensité des expériences pour montrer que l'on existe bel et bien et que l'on est surtout bien vivant. Mais aussi une envie de nous épanouir. Et pourquoi pas par l'amour, la créativité au travers des enfants, ou dans les loisirs et les sorties. Cette pleine lune est soutenue par Mars, qui est toujours dans le signe du Sagittaire, et ce jusqu'au 16 février 2020, qui nous pousse donc à diversifier nos activités, à découvrir de nouvelles expériences et de nouveaux horizons, en un mot, à agir envers nos idéaux et en vue de notre devenir. Notre imagination a donc de quoi s'enflammer, notre cœur a de quoi battre la chamade, il peut y avoir aussi beaucoup d'ardeur à la tâche spontanée de nos désirs. Il se peut que bon nombre d'entre nous ayons besoin de mettre nos capacités à profit, mais aussi de se dépenser, sorte de catalyseur à un trop-plein d'énergie. D'autant plus que si on laisse rayonner notre soleil intérieur, il se peut que notre volonté représentée par le soleil soit soutenue par notre grande énergie émanant de Mars. Et que la symbiose harmonique des deux nous permette de prendre de meilleures initiatives pour avancer, mais aussi pour motiver les autres par notre exemple avec une harmonie soleil-Mars. Cette énergie d'action va pouvoir nous procurer intérieurement un peu plus de confiance en soi, en nos capacités d'être et d'action qui vont grandir à l'intérieur de nous et qui devraient nous donner, de ce fait, un peu plus de courage et de persévérance. Comme si nous bâtissions notre propre colonne vertébrale intérieure, celle sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer et qui, lorsque le moment sera venu, se projettera sur certains aspects de notre vie afin que nos intentions ou nos projets deviennent beaucoup plus viables et avec une harmonie Mars-Saturne.
De ce fait, en comprenant cela, il nous sera plus facile de nous mettre à l'œuvre, de prendre les initiatives qui s'imposent et d'entreprendre de façon rapide ou spontanée nos idéaux en vue de notre devenir. C'est comme si nous étions pris dans une sorte de torrent où tout va vite et en même temps où beaucoup de choses sont encore à la traîne, comme j'ai pu l'expliquer dans la vidéo sur la nouvelle lune du 24 janvier, entre ceux qui sont propulsés et ceux qui sont encore suspendus. Il faut certainement accorder du temps au temps pour lâcher prise avec de vieilles énergies, tout en devant aussi accueillir le renouveau et la rapidité avec laquelle parfois il arrive dans nos vies. Qui fait dire que parfois, certains d'entre nous avons du mal à suivre et peinons à suivre le mouvement, avec une harmonie Mars-Uranus. Mais pour les âmes courageuses et engagées sur la voie de la transformation, cela ne devrait pas trop les effrayer, car elles ont les capacités intérieures de se battre pour leur idéal de vie, pour leurs projets ou leurs intentions, tout en sachant se remettre en question quand cela est nécessaire. Elles ont la capacité d'aller chercher très profondément la source de leur empêchement pour le comprendre, l'accepter et le conscientiser. Et je vous assure que cela leur donne une force intérieure bien plus constructive et sage que tout combat extérieur futile et inutile, ce qui leur permettra de se reconstruire pour rénover leur vie afin d'aboutir à leur plein épanouissement avec une harmonie Mars-Pluton. Et si nous étions vraiment à l'écoute de notre être intérieur, ou de cette petite voix qui nous guide continuellement, nous pourrions laisser libre cours à notre enfant intérieur qui nous enseignerait ce qu'est réellement la joie. La joie de vivre, la joie de créer, la pure spontanéité. Non pas de cet enfant intérieur tout rabougri par tant de conditionnements, de peur et de souffrance, mais par son expression la plus lumineuse qui nous donne ainsi toutes les capacités pour associer nos plus hautes pensées ou nos plus hautes idées, les plus lumineuses et les plus vibrantes à l'action et à la concrétisation. C'est ce qui nous permettra d'accoucher d'une partie de nous-mêmes et de donner au monde notre plus belle création avec un quintile Mercure-Mars. Cependant, ce feu et cette dynamique qui peuvent nous parcourir risquent d'illusionner la plupart d'entre nous sur nos intentions et nos idéaux si nous ne faisons rien pour canaliser ce trop-plein d'énergie, ce qui peut rendre l'espace très mince entre rêve et réalité. Il sera donc important pour nous de changer nos perceptions, de ne pas nous laisser éblouir par tant de vivacité et de rayonnement. Il se peut donc que bon nombre d'entre nous aient besoin de modifier ou de transformer certains ressentis ou certaines émotions, quand d'autres pourraient se sentir à fleur de peau ou hypersensibles, et d'autres encore subir l'influence de leur entourage, et ceci avec un quinconce à Neptune. Mars est toujours en dissonance à Neptune, et ce jusqu'au 11 février 2020, continuant à suggérer que certains engagements ou que certaines actions de notre part peuvent encore manquer de clarté, que certaines sont encore floues et incertaines, ce qui peut engendrer des émotions ou quelques débordements. C'est comme si nos désirs n'étaient pas entendus ou qu'un voile de tromperie recouvrait certaines de nos actions, créant quelques tensions ou un certain rapport de force. Ces incertitudes sont quand même bien présentes et actives intérieurement, nous créant une disharmonie dans notre être intérieur, parce qu'en plus de cela, Neptune et la Lune noire sont tellement proches, seulement 2 degrés entre eux, qu'ensemble leurs énergies viennent bousculer nos croyances et nos idéaux, mais de façon culpabilisante ou fataliste, ce qui, forcément, nous amène à nous poser les vraies questions. C'est donc un mal pour un bien. Tout dépend comment vous avez ajusté votre vision intérieure, bien évidemment. Du coup, cette conjonction Lune noire-Neptune nous met au défi de rectifier nos erreurs ou nos illusions pour en faire le deuil et pour repartir sur quelque chose de plus sain. Ainsi, si c'est encore flou chez vous, c'est pour que vous manifestiez plus de discernement, pour que vous regardiez la situation ou l'événement avec plus de lucidité.
En conclusion, il va donc être primordial pour cette pleine lune de s'appuyer non seulement sur notre énergie d'action, nos intuitions et notre sensibilité, mais aussi sur notre esprit d'initiative et notre capacité à générer une certaine originalité créative, en sachant oser et saisir les occasions qui peuvent se présenter à nous. Tout en essayant bien sûr d'apprendre à harmoniser nos émotions et nos envies d'expansion afin de donner à nos créations ou à nos intentions une certaine forme d'enthousiasme, d'optimisme, un côté agréable où nous pourrions redécouvrir la joie, la créativité et le bonheur de ce que l'on fait. Et réapprendre aussi à s'ouvrir à ce qui est intéressant et agréable dans nos vies avec un biquintile Lune-Jupiter. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une très bonne pleine lune qui devrait vous donner un regain de dynamisme, d'espoir et de courage. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée, une consultation téléphonique ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Vous souhaitez vous former à l'astrologie pour apprendre à mieux vous connaître, vous et votre entourage, comprendre les énergies qui vous entourent ou anticiper sur les divers événements qui pourraient jalonner votre route, alors n'hésitez pas à aller sur la page formation de ressourcea.net pour faire partie de l'aventure et de l'équipe déjà existante tout en apprenant à votre propre rythme. Je vous invite également à liker ma vidéo ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea, Astrologie 65 et Hypnose Spirituelle car je mets régulièrement des articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!